Et si Mbappé remportait encore la Coupe du Monde? Tu imagines? Gagner la Coupe du Monde une seule fois te place déjà parmi les plus grands de tous les temps. Ce n'est pas juste un trophée de plus. Elle revient à l'équipe qui survit au mois le plus brutal du football. Les marges sont infimes, la pression est constante et il n'y a aucune place pour l'erreur. Chaque adversaire a passé des années à se préparer exactement pour cette scène. Tu n'as qu'une chance tous les 4 ans. Alors, la gagner 2 fois de suite est pratiquement impossible. Le football moderne est construit pour empêcher les répétitions. Je veux dire, le premier problème, c'est l'écart de 4 ans. En football de club, tu peux te réinitialiser chaque été. Tu peux vendre des joueurs, en acheter de nouveaux, changer ton système. Le football international ne fonctionne pas comme ça. Tu es coincé avec le même vivier de joueurs. Ils ont très peu de temps ensemble. Et quand la prochaine Coupe du Monde arrive, tes meilleurs joueurs sont soit plus âgés, fatigués ou blessés. Tu dois pratiquement compter sur l'arrivée d'une génération dorée de joueurs. En plus de ça, une fois que tu gagnes, tu perds l'avantage de la surprise. Chaque détail de ton jeu est étudié, revu et préparé. Ce qui surprenait autrefois devient prévisible. L'Espagne, par exemple, a gagné la Coupe du Monde en 2010. Elle dominait le football mondial et s'est quand même écrasée dès la phase de groupes en 2014. L'Allemagne a soulevé le trophée en 2014 et a été éliminée en phase de groupe en 2018. La France s'en est approchée de très près en 2022, mais même avec l'un des effectifs les plus profonds au monde, elle n'a pas réussi à conclure. Le jeu est plus rapide, plus organisé et bien plus physique qu'avant. Les joueurs sont poussés à la limite chaque saison. Beaucoup de joueurs de haut niveau disputent maintenant 60 matchs ou plus par an avec presque aucun repos. Les fenêtres de récupération sont plus courtes, les blessures s'accumulent et la fatigue mentale grandit. Et ça ne fait que devenir plus difficile parce que la Coupe du Monde elle-même s'agrandit. Il y a plus d'équipes, plus de matchs. Cette charge supplémentaire compte énormément dans un tournoi où une seule mauvaise mi-temps peut tout faire basculer. C'est pour ça que l'idée de voir Mbappé aider la France à gagner encore une Coupe du Monde paraît presque impossible. Franchement, peut-on vraiment faire mieux que ce qu'il a fait en 2018? Mbappé est arrivé dans ce tournoi avec une confiance folle sur les épaules. En réalité, la pression était un peu moindre, parce qu'il était encore adolescent et jouait avec une vraie liberté. On peut donc dire qu'il était plus relâché que n'importe quel superstar qu'on ait jamais vu, mais malgré tout, il savait que gagner celle-là serait historique. Surtout quand on se rappelle à quel point il a été brillant en finale. Puis est arrivée la campagne de 2022, où la France a failli défendre son titre. Les comparaisons constantes avec les légendes ne se sont jamais arrêtées. En 2022, Mbappé ne cherchait plus seulement à gagner des matchs pour son pays. Il essayait d'annoncer au monde qu'il était le futur du football. À 23 ans, il savait que c'était sa chance de dominer la plus grande scène. La France arrivait comme favorite, mais tout le monde se demandait, Mbappé pouvait-il vraiment le refaire? Le début n'a pas été parfait. En phase de groupe, la France a perdu des joueurs sur blessure et la rotation est devenue nécessaire. Mais Mbappé et l'équipe n'ont pas paniqué. Mbappé est resté calme, concentré et létal. Et après ça, il a signé l'une des plus grandes campagnes individuelles de l'histoire de la Coupe du Monde. Ses buts contre la Pologne resteront parmi les finitions les plus propres de l'histoire du tournoi. La France était à l'aise et il a terminé le travail presque à lui seul. Dans les tours suivants, même quand il ne marquait pas, tout passait par lui. Les défenseurs reculaient, les espaces s'ouvraient, la peur contrôlait le match. Puis vint la finale. Mbappé avait désormais plusieurs buts et la France était en finale de la Coupe du Monde. Et cette finale, c'était le chaos total. Probablement le plus grand match jamais joué. Mbappé marqua sur penalty. Calme, impitoyable. Puis, l'Argentine prit 2 buts d'avance. On pensait que c'était fini, mais Mbappé n'avait pas terminé. Il marqua 2 fois en 2 minutes. Oh wow! C'est une force de la nature inarrêtable. Les prolongations arrivèrent. L'Argentine marqua encore. Mais Mbappé compléta son triplé pour égaliser à 3-3. Tout se joua au tir au but. Mbappé transforma le sien avec sang-froid. Mais la France échoua lors de la séance. Malgré tout, l'histoire fut écrite. Mbappé venait de réaliser quelque chose de légendaire. Ses chiffres étaient fous. 8 buts. Soulier d'or. L'une des plus grandes performances en finale de tous les temps. Je sais que certains essaient de minimiser ça. Coupe du Monde parce qu'ils se concentrent sur la défaite, mais cela montre juste qu'ils ne comprennent pas le football. À la seconde où Mbappé quitta cette pelouse, la conversation changea. L'avenir du football était clair. Le débat bascula. La pression disparut. C'est peut-être pour ça que Mbappé ne ralentit pas. C'est peut-être pour ça qu'il continue d'avancer. Le gars ne court plus après un héritage. Il construit un empire. Il aime le football, aime la compétition et croit au système autour de lui. L'équipe nationale regorge de talent. Ce n'est pas une surprise que la France atteigne toujours les sommets. À chaque poste, il y a un athlète prêt à se sacrifier pour l'équipe. Et tous sont menés par un entraîneur de classe mondiale, Deschamps, un homme qui comprend le football de tournoi mieux que presque tout le monde. Pour la première fois, la France a prouvé qu'elle pouvait rivaliser même quand tout va mal. Et on l'a vu en 2022. 2 finales consécutives.
Un parcours sans égal dans le football moderne. Une Coupe du Monde gagnée avec une autre finale en plus. C'est absurde. C'est fou de voir à quel point Mbappé et l'héritage international de la France ont grandi en si peu de temps. Avant, la France était talentueuse mais irrégulière. Maintenant, elle est crainte. Et Mbappé en est la raison. Et si vous pensez que cette histoire est finie, vous ne faites pas attention. Parce qu'il n'a pas encore terminé.